Hello, coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez Ruti. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi pour ma part ça s'est très bien passé. En plus d'ailleurs en ce moment c'est les départs de vacances. Donc c'est assez calme, donc j'ai pu un peu profiter pour me reposer. Et du coup j'ai les batteries rechargées à bloc. Et j'ai le temps un peu de vous faire des vidéos. Donc je vais profiter de ce moment-là pour vous faire des vidéos sympas. Dont celle d'aujourd'hui où je vais vous parler de tout ce qui est accessoires, où est-ce que je les achète, comment je fais pour gagner quelques marges en fait au niveau de mes petits euros et ne pas trop dépenser. Sachant que dans tout ce qui est produits cheveux crépus, on a tendance à acheter sur internet, à essayer de trouver des bons plans qui finalement sont un peu foireux. Et sachant aussi que dans tout ce qui est boutique afro, les prix en général ils sont, je trouve, pour ma part, je trouve que c'est assez élevé. Donc si je peux vous donner quelques petites astuces pour trouver des bons plans sur vos accessoires pardon, bah profitez-en. Moi j'aurais bien voulu en trouver des vidéos comme ça pour pouvoir me guider et me dire où est-ce que je pourrais acheter mes petits produits, mes petits accessoires pour que je me lance dans ma petite routine. Et je vais aussi vous montrer comment je fais pour avoir un suivi dans ma routine capillaire. Alors, on va commencer par les accessoires. Je pense, comme vous le savez toutes, la base, c'est l'hydratation de cheveux. Donc, on cherche souvent des petits vapeaux. Alors, moi, mon petit vapeau, je l'ai acheté dans une boutique afro, tout au début de mon parcours. Et mon petit vapeau, j'ai payé 3,60 €. Sachant que je trouvais que c'était un tout petit peu cher, mais je ne savais pas trop si j'allais en trouver ou pas. Du coup, j'ai pris celui-ci que j'ai acheté à Color for Black, quelque chose comme ça, tout au début. Et j'ai payé 3,60 €. Sachant que si les filles, vous voulez faire des petites économies, vous pouvez très bien aller dans des bazars, dans les petits bazars chinois ou hindous. Vous allez en trouver, par exemple, sachant que moi là j'en ai acheté un aujourd'hui parce que j'ai fait des petites catastrophes, parce que moi à chaque fois que mon vapeau se vide, je le nettoie à l'eau bouillante, chaude à la base, pour désinfecter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça a fondu. Du coup, j'ai dû acheter un nouveau vapeau et j'en ai trouvé un peu plus grand, assez sympa. J'en ai acheté deux, un bleu et un rouge, et je l'ai payé 1,60 €. Sachant que si vous en cherchez des petits vapeaux, vous allez en trouver dans toutes les grandes surfaces en général. Vous allez en trouver à pas plus de 2 €. Donc ne vous laissez pas tenter d'acheter dans des boutiques afro, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc voilà, j'en ai acheté deux à 1,60 € la pièce, contre 3,60 € en boutique spécialisée afro. Ensuite, on a souvent des galères pour trouver tout ce qui est serviettes microfibres qui se présentent comme ça. C'est des serviettes en fait. Moi, j'ai opté en fait pour tout ce qui est bonnet de bain en microfibre, qui sont comme ça. Voilà. En fait, je les pose comme ça sur ma tête et je fais le petit nœud et j'attache derrière. Et celle-ci, ça se présente comme ça quand c'est dans l'emballage. C'est comme ça, donc j'en ai acheté trois. J'ai acheté en bleu, en noir euh, et en rouge. Donc voilà, le petit dessin qui vous montre. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, et hop, dernière étape. Donc je les ai achetés à 2,99 € à Giga. Je les ai achetés à Giga, sachant que j'en ai trouvé également à Babou et à Jiffy. Donc si vous cherchez des serviettes en microfibre, vous pouvez en trouver à pas trop cher dans ces petites enseignes. Sachant que moi, tout au début de mon parcours, j'en ai cherché sur internet et les serviettes microfibres coûtent extrêmement cher. Elles sont dans les 11 € et poussière. Alors j'ai opté pour une formule économique. Des petits bonnets de bain tout simplement en microfibre pour les cheveux.
qui m'a pas coûté très cher et je peux en acheter plusieurs. Comme ça, quand j'en ai un qui est sale, je peux le mettre à laver et en utiliser un autre. Bah, pour le coup, je tourne avec deux. Et j'en ai même un en rechange en plus en stock au cas où. Donc voilà. On a aussi besoin d'un petit bonnet de bain pour tout ce qui va être soin, tout ce qui va être bain d'huile. Moi, j'ai payé le mien 1 € à peine. J'ai acheté tout simplement au marché. Si vous allez dans tout ce qui est bazar avec les grandes pancartes à 1 €, vous allez vous allez en trouver. Sinon, essayez de trouver dans tout ce qui est bazar. En général, vous allez en trouver à 1 €. Ne vous cassez pas la tête, allez sur internet, payer des fortunes pour un bonnet de bain. Enfin, moi je dis ça. Après, c'est à vous de voir. Le but, c'est de faire des économies. Donc voilà, moi j'en ai pris un parce que j'en utilise pas tant que ça, donc je me suis dit j'en prends quand même. Parfois j'en ai besoin, donc j'utilise quand j'ai besoin. L'incontournable bonnet en satin. Alors, moi les miens, j'en ai deux. J'en ai toujours, j'achète tout à chaque fois avec de la marge, donc j'en garde toujours un en stock. Pourquoi? Parce que, alors j'ai deux bonnets de nuit, j'ai 3 Touareg. Pourquoi? Parce que j'en ai toujours un de chaque dans mon sac. Parce que vu que des fois je sors avec les copines et ainsi de suite, donc si jamais je dors chez une copine, j'en ai toujours avec moi. Donc, petite astuce, les filles, essayez toujours de faire une petite trousse cheveux et mettez tout ce qui vous semble vraiment important. Donc du coup, moi mon petit vapeau qui a fondu, mine de rien, il me dérange pas tant que ça parce qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que celui-ci, je l'ai toujours avec moi. Ce petit vapeau, il est toujours dans mon sac, aussi bien qu'un bonnet. Mon bonnet de nuit, je l'ai acheté dans tout ce qui est boutique, tout ce qui est petite, pas boutique, tout ce qui est petit stand antillais. J'en ai trouvé au marché, tout simplement. J'en ai trouvé au marché, je l'ai payé 1,50 €. Des petits bonnets. Et j'ai pris aussi des Touaregs parce qu'en fait, je m'adapte au type de coiffure que j'ai. Là, par exemple, comme vous pouvez constater, j'ai une coiffure protectrice. Du coup, je dors avec un bonnet. Alors que quand je suis avec mes cheveux, j'utilise la plupart du temps un Touareg parce que ça bouge pas et c'est le plus pratique pour moi. Donc le Touareg, en général en boutique Affront, on va le payer dans les 3 €, 3,90 €, voire 4 €. Moi je l'ai pris, ah bah j'ai encore le prix, je l'ai payé 1,50 € à peine, pareil, au marché, dans tout ce qui est boutique, dans tout ce qui est stand, pardon, au marché, tout ce qui est stand afro. N'hésitez pas à aller regarder et demander, poser la question dans les petits stands. C'est bien des foulards en satin. Donc ça coûte pas très cher. Donc si vous voulez faire des économies, les filles, surtout quand vous passez dans tout ce qui est stand africain, antillais ou savant, tout ce qui est accessoires de coiffure, faites-y un petit tour. Vous allez voir que vous pouvez trouver pas mal d'accessoires qui vous coûtent pas très cher. Donc voilà. Aussi, moi tout au début de mon parcours, j'ai acheté ce peigne dans tout ce qui est boutique spécialisée afro. J'ai acheté ce peigne que j'ai payé 13 € et des poussières. Et j'ai acheté pas peignes, des petites brosses en fait, c'est des brosses. Et j'ai acheté ces petites brosses là, j'en ai pris 6 pour 1 €. Dans tout ce qui est les petits grands stands du marché, j'ai payé 1 € contre 13 €. Sachant les filles que vous allez voir dans pas mal de vidéos, pas mal de filles avec ce type de peigne, si vous n'avez pas un grand budget, que vous voulez pas forcément faire de dépenses inutiles, pour moi personnellement c'est exactement la même chose. Je trouve que c'est le même effet. La seule chose qui change, c'est qu'ici je vais avoir une poignée en fait pour pouvoir me coiffer. Mais moi personnellement, pour ma part, je trouve que c'est pareil. C'est pareil, donc si vous voulez faire des économies, partez plutôt sur celui-ci. Je l'ai payé 6 pour 1 €. Il y a des stands où il y en a 3 pour 1 €. Mais en tout cas, dans tous les cas, si vous en voulez un seul, vous pouvez en avoir même pour moins cher que ça, pour 50 centimes un.
Donc je trouve que ça peut être un bon plan. Donc voilà, des petites brosses sympas. Ensuite aussi, si je peux vous donner une petite, un petit conseil, quand vous achetez tout ce qui est gradué, je vous conseille plutôt de prendre avec ce qui a les chiffres imprimés. Avec les chiffres imprimés, parce que moi j'en avais pris un petit doseur et moi tout est parti, tous les chiffres ils étaient partis parce qu'ils étaient c'était des écritures en fait au marqueur, j'avais l'impression. C'était imprimé. Alors que là, comment vous expliquer, c'est vraiment c'est en relief. Voilà, c'est en relief. Donc essayez de prendre, quand vous prenez des doseurs, essayez de prendre des doseurs en relief. Comme ça, vous êtes sûr que ça bougera plus. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Tout au début, j'avais pris parce que je trouvais que c'était très joli. Et finalement, il m'a servi à rien parce que tout est parti. Donc voilà, j'ai acheté un petit doseur qui m'a pas coûté très cher, pareil. Donc tout ce qui est petit, en fait, tout ce qui est petit bazar, vous trouvez en général votre bonheur. Donc n'hésitez pas à faire des petits tours dessus. Donc voilà, je l'ai payé 1 euro. Si comme moi, dans tout ce qui est faire les basques, tout ce qui est faire les masques, les bains d'huile, vous voulez pas forcément mélanger tout ce qui est couvert, les bols, avec tout ce qui est maison. Moi, ce que je vous conseille, moi j'ai acheté des petits bols. J'ai acheté des bols comme ça à 1 euro les 6 à Emma, dans la boutique Emma, H-E-M-A, où vous allez trouver pas mal d'accessoires aussi à des prix très corrects, à bas prix. Donc voilà, j'ai acheté des petits bols pour mes masques parce qu'à chaque fois je sais partout. Dans un je vais mettre les fruits, dans un autre je vais mettre je vais mettre par exemple le lait de coco, dans l'autre je vais mettre l'huile et après je mélange le tout. Donc voilà, si vous voulez des petits bols avec des couleurs vachement sympas. Donc moi j'ai choisi avec ces couleurs là, rose, fuchsia et rouge. J'en ai vu des verts, vert clair, vert foncé, des bleus, bleu foncé, bleu clair. Donc voilà. J'ai pris aussi tout ce qui est petit couvert. Tout ce qui est petit couvert pour pouvoir mélanger et ainsi de suite. Sachant que je mets des fois, je fais des mélanges par exemple avec les masques, avec tout ce qui va être produit alimentaire. Mais je vais souvent rajouter tout ce qui est huile de ricin et ainsi de suite, d'autres types d'huile. Et je ne veux pas forcément utiliser les mêmes couverts pour mon quotidien. Donc je sépare tout. Donc voilà, j'ai acheté un petit pot avec plein de petits couverts en plastique chez Emma. Toujours chez Emma, je les ai payés 1,50 €. C'est en plastique solide. Et voilà, donc tout ce qui est mes mélanges mystiques pour mes cheveux, je vais utiliser ce type de couvert. Et j'ai même pris un petit pot qui m'a coûté 1 € pour pouvoir tout mettre. Au niveau de tout ce qui est applicateur, tout ce qui est applicateur, vous allez trouver pareil dans tout ce qui est boutique afro, dans les coûts de 3,50 €, 3,60 €, entre 3,50 € et 4 €. Sachant que si vous allez à Carrefour ou à Auchan, dans tout ce qui est secteur cuisine, vous allez trouver des applicateurs à 1,50 €. J'ai été ce week-end, j'en ai trouvé, j'en ai pas spécialement pris parce que même mon applicateur, je n'utilise pas des masses, mais j'en ai trouvé à 1,20 €, 1,30 € dans tout ce qui est rayon cuisine. Sinon, aussi pour faire des petites économies, dans tout ce qui est pot, par exemple, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien aussi fabriquer tous mes petits pots de crème hydratante et ainsi de suite. Comme celui-ci, par exemple. Donc, j'ai acheté chez Aromazone des petits pots
J'ai acheté les petits pots à Amazon pardon, à 1,50 € environ, 2 euros, entre 1,50 € et 2,50 €. Voilà, j'ai acheté des petits pots. Si vous voulez faire des petites économies et si vous êtes comme moi, vous aimez confectionner vos propres laits hydratants, vos crèmes et ainsi de suite, je vous conseille à chaque fois que vous terminez un produit, de garder le pot. Par exemple, voilà, j'avais un ancien gel que j'ai utilisé et j'ai lavé le pot et finalement ce pot là je l'utilise à chaque fois que je fais tout ce qui est mes mix max masques et que je vais pas appliquer tout de suite et que je vais pas utiliser tout de suite. Voilà, je les mets dans mes petits anciens pots que j'ai utilisés dans d'autres produits auparavant. Donc pensez à ne pas jeter vos pots quand vous terminez un produit parce que ça peut toujours servir. Par exemple, est-ce que j'en ai un? Ah ben voilà. Hop, vous avez un petit flacon, c'était un petit flacon de glycérine que j'ai terminé. Bah, j'ai juste lavé l'étiquette, je l'ai lavé et je le garde en fait comme ça. En fait, quand je fais mes bains d'huile, je mélange tout là dedans. Et c'est dans celui-ci en fait que j'utilise et que je fais mes bains d'huile. Au lieu d'en acheter un autre flacon, si j'ai d'autres choses à faire et d'autres produits à confectionner. Si vous voulez faire des économies également sur tout ce qui est shampoing. Moi, ce que j'ai testé, mais qui m'a pas forcément beauté non plus parce que je préfère tout ce qui est déjà fait. J'ai acheté une base shampoing. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? J'ai acheté, si vous avez un petit budget et que vous voulez utiliser des produits sains sur vos cheveux, au niveau du shampoing, ce que je peux vous conseiller, c'est chez Aromazone. Il y a une base shampoing qui coûte pas très cher, il me semble qu'elle est à 4,90 €, quelque chose comme ça. Et vous rajoutez les huiles que vous voulez utiliser pour vos cheveux. Donc là par exemple, moi j'ai de l'huile de ricin et l'huile d'olive dedans. Et à chaque fois que je veux utiliser mon petit shampoing, et j'ai de l'huile de coco également, je mélange et je l'utilise. Donc en gros, moi ce shampoing là, c'est pas le shampoing que j'utilise toutes les semaines, je l'utilise en général une fois par mois. Et ça me suffit. Aussi, du coup, aussi, c'est assez important par contre dans notre routine capillaire, c'est avoir un suivi de ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai fait, si comme moi vous êtes très ordinateur, moi ce que j'ai fait, je me suis créé un tableau sur mon ordinateur. Alors, je vais carrément déplacer la caméra, comme ça vous pourrez voir un peu plus facilement. Hop. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir, vu que c'est sur ordinateur, je me suis créé un agenda. Donc dans mon agenda, donc voilà, il y a mon aventure, Utisha Challenges, début de routine capillaire. Donc ma routine capillaire, elle a débuté au mois de mars. Donc voilà, j'ai fait en gros un calendrier. Donc voilà, si je descends, c'est mois après mois. Dans mon calendrier, en fait, je vais mettre des photos qui vont illustrer mon agenda et que je puisse avoir une trace aussi visuelle de mon parcours. Donc j'ai rajouté des photos, ça c'est en tout début d'aventure quand je me suis coupé les cheveux. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est tout au début quand je me suis coupé les cheveux. Donc voilà, j'ai fait un calendrier où j'ai mis toutes les dates. Et donc le premier mois, j'étais un peu paumée, donc je notais pas grand chose pour vous dire. Et pardon. Et du coup, si on descend, mois après mois, en fait, vous allez voir que ça continue à s'illustrer avec des changements. Je vois déjà mes cheveux qui commencent à changer, qui commencent un tout petit peu à friser. Là, c'est quand je les étire. Par exemple, j'ai fait des photos où devant, j'avais énormément de casse. Si vous voyez là, j'avais énormément de casse. Donc, je trouvais assez intéressant de mettre les photos pour illustrer mois après mois l'état de mes cheveux. Donc, voilà. Là, c'est des photos où je tirais, sachant que j'avais fait un dégradé. Donc, j'ai les cheveux un peu de toutes les longueurs.
du plus court au plus long tout en haut. Et j'ai fait des photos pour illustrer. Et à chaque fois, en fait, je note en fait ce qui me semble important. Là, par exemple, début de nouveau vapeau. Et ainsi de suite. Donc voilà, si je continue à descendre dans mon agenda, je vais avoir en fait tout ce qui se passe avec mes cheveux. Par exemple, au mois de juin, je sais que le 2 juin, j'ai commencé une cure Air Infinity et que je prenais 2 gélules par jour. Par exemple, le vendredi 6, je sais que j'ai fait un masque, plus un shampoing, plus un après-shampoing, plus un bain d'huile. Et ainsi de suite. Et je raconte en fait un peu mon parcours. Donc si vous voulez une bonne astuce pour pouvoir bien suivre votre routine capillaire, je pense que c'est un bon plan, sachant qu'on est tout le temps sur internet, les Facebook, les Twitter, les ceci, les cela. Je pense que c'est un bon plan en fait de faire un agenda sur votre ordinateur où vous pourrez suivre en réel à chaque fois tout ce qui se passe. Donc voilà. Hop. Et voilà, voilà. On se replace au bon endroit. Et voilà. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo très simple pour vous donner des petits conseils où acheter tout ce qui me semble très important pour l'entretien des cheveux crépus. Donc j'espère que cette vidéo elle pourra un peu vous guider, surtout pour ceux qui sont au début de parcours, qui ne savent pas forcément où est-ce qu'ils peuvent trouver telle et telle chose, et surtout pour pouvoir vous aider à ne pas payer trop cher, sachant qu'au début on est un peu dépaysé, on ne sait pas trop où se diriger. Donc voilà, si cette petite vidéo elle peut vous aider, bah tant mieux, n'hésitez pas à vous abonner et désolée, je viens de faire tomber une crème, c'est pour ça que ça fait ce bruit. Enfin, je sais pas si ça fait du bruit à la caméra, mais en tout cas, moi, on dirait que je viens de tuer quelqu'un d'une balle. Enfin, surtout si vous avez aussi des astuces à nous faire partager, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires plus bas et nous donner aussi des bons conseils. Sinon, tout ce qui va être niveau huile et produits pas trop chers, je vous conseille d'aller à Aromazone où vous allez trouver des produits pas trop chers. Si vous êtes de Paris, vous avez la boutique Magique Afro à Seine-Saint-Denis qui n'est pas très chère, où vous trouvez énormément de produits aussi pour cheveux crépus, et surtout vous avez des vendeurs qui peuvent bien vous conseiller. Qu'est-ce que je peux aussi vous conseiller? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je peux vous conseiller aussi, si vous voulez faire de petites économies, je vous conseille de ne pas faire comme moi. Moi, tout au début, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des flacons d'huile que j'ai achetés en grand et que finalement, à l'heure qu'il est, elles ne me servent à strictement rien. Donc, je vous conseille de surtout prenez des petits échantillons, testez, regardez si ça vous convient, si la texture elle va vous convenir, et après partez dans des grands achats. Donc, on a un peu fait le tour. Et surtout aussi, n'achetez pas tout d'un coup. N'achetez pas tout d'un coup parce que tout ne va pas vous servir. Malheureusement, c'est la réalité de nos cheveux. Tout ne vous servira pas. Donc si je peux vous donner un conseil pour ne pas vous ruiner, achetez petit à petit. Parce que si vous achetez tout d'un coup, tout va se terminer d'un coup aussi. Donc il faudra tout réinvestir d'un coup. Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous faire un petit clin d'œil, pour vous donner un coup de pouce à trouver des petits articles qui nous sont indispensables à notre petit entretien de cheveux. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous servira et qu'elle pourra vous aider. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Ruthie. A plus!